L'histoire se poursuit avec l'explication d'un clan qui possède une technique secrète, mais dont les membres ne sont pas autorisés à la partager avec qui que ce soit, quoi qu'il arrive. À un moment donné, les attaques terroristes deviennent de plus en plus graves et secouent le monde. À cause de cela, ils quittent la juridiction du Japon et passent à une autorité plus forte. Ils prétendent que c'est pour le bien de l'avenir du Japon. Toute personne qui s'oppose à cette décision sera éliminée. Un veuf qui veut se venger. Il retient prisonnier un ninja laid et dégoûtant qu'il a déjà vaincu. Il est suspendu à une corde, la tête en bas. Mais soudain, le veuf s'évanouit. Quelqu'un appelle le veuf par le nom de Hagen. Ce vieil homme bizarre est contrarié parce qu'il rencontre toujours Hagen en train de mourir. Le vieil homme bizarre lui demande pourquoi il n'utilise pas son mode de déguisement. Le veuf lui répond qu'ils ont réussi à percer leur système de masquage. Le vieil homme est surpris parce qu'il le rencontre toujours dans un état lamentable. Il demande à Hagen s'il utilise la technique secrète Real Consciousness. Il conseille à Hagen de ne plus utiliser cette technique, car elle lui coûterait la vie. Le vieil homme est choqué lorsqu'il voit la blessure dans le dos de Hagen. Il aurait dû mourir de cette blessure. Il pense que c'est soit de la chance, soit que quelqu'un veut qu'il reste en vie. Le vieil homme bizarre est médecin. Il dit que même si Hagen est surpuissant, la guérison prend 5 à 6 jours. Après cela, Hagen a l'intention de tous les traquer lui-même. Quelque temps plus tard, le malheureux veuf se réveille seul, sans personne pour l'accompagner. Il semble impatient de se venger. En ouvrant son sac, il se souvient de la carte de visite que l'agent du FBI lui a donnée à l'hôpital. Hagen est alors sorti et a donné une leçon à l'affreux et dégoûtant ninja. Le ninja a dit que ce n'était rien pour lui. Il était si fort qu'il ne savait pas s'il était humain ou extraterrestre. Hagen continua à le battre jusqu'au matin, mais l'affreux ninja était toujours en vie et riait en disant qu'à cette époque, la femme de Hagen était pleine de colère et de haine jusqu'à la fin de sa vie. En plus d'être laid, ce ninja était vraiment un psychopathe. Incapable de supporter les paroles de l'affreux ninja, Hagen l'envoya en enfer en utilisant un briquet et en brûlant le sol en dessous de lui. Le pauvre veuf est rongé par la vengeance, et le feu s'embrase instantanément pour le réduire en cendres. Pendant ce temps, au bureau du FBI, Mike est en colère parce qu'il a été exclu de l'enquête sur l'affaire vécue par Joe. Le patron a dit qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il ne savait pas qui était l'auteur du crime, et qu'il s'agissait d'un ordre de leur supérieur. Ils ont reçu l'ordre de cesser d'enquêter sur l'affaire, sous peine d'être licenciés. Mike dit qu'Emma a vu l'incident, lorsque Joe a été attaqué par un groupe d'assassins. Mais le supérieur dit à Mike de vérifier à nouveau auprès d'Emma. Curieusement, la jeune fille aux cheveux roux ne voulait pas non plus poursuivre l'enquête, parce qu'ils semblèrent tous essayer d'étouffer l'affaire, et qu'il devait y avoir une raison mystérieuse pour laquelle ils essayaient d'étouffer l'affaire. Emma a donc choisi d'être détendue. Elle a ensuite montré que Joe, Sarah et Kyle, qui étaient morts, étaient des pseudonymes. Ces noms n'étaient pas leurs vrais noms, tout comme les victimes précédentes. Mike, l'homme à la barbe noire, ne comprend pas ce qui se passe. C'est à partir de là que nous savons que Hagen est le vrai nom de Joe. Pendant ce temps, Hagen, qui faisait ses bagages, remarque un bijou offert par une femme. Il s'empresse alors d'enfourcher sa vieille moto pour traquer les auteurs du meurtre de sa famille. Il chercha partout, mais ne trouva aucun indice. Il était ennuyé jusqu'à ce qu'il se repose dans un bar. Là, il vit la police se comporter comme des voyous, demandant au propriétaire du bar de lui verser de l'argent pour sa protection. Le gros flic a ensuite ordonné à Hagen de montrer son permis de conduire, car il soupçonnait que la moto de Hagen avait été volée. Hagen a ignoré le gros flic, ce qui l'a mis en colère. Mais d'une seule attaque, le gros flic s'écroule de plaisir. Le flic maigre a alors essayé de défendre son gros ami inutile, mais sans le toucher, Hagen a pu faire voler le flic maigre. Le vieux garde avait l'air heureux, mais triste parce que son bar était en désordre. Désespéré, Hagen décida de contacter Mike. Pendant ce temps, Mike gronde Emma, qui est occupée à jouer à la VR. À cette époque, la technologie se développe rapidement, grâce à une société nommée Aouza. Mike reçoit alors un appel téléphonique d'un inconnu qui est certainement Hagen. Mike est choqué et ordonne immédiatement à Emma de localiser Hagen. Mike demande qui est vraiment Joe, car Joe Logan est un faux nom. Soudain, le pauvre veuf a écrasé son téléphone, coupant le signal. Mais Hagen rappelle et dit que c'est la dernière chance pour Mike. Mike lui demande ce qu'il doit faire. Hagen voulait qu'ils se rencontrent quelque part et Mike choisirait l'endroit. Mike invite alors Hagen à se retrouver dans un restaurant chinois. Pendant ce temps, Emma ne parvient pas à localiser Hagen. Le veuf était très intelligent. Après cela, Hagen s'est rendu sur place. En chemin, nous avons vu une publicité pour une entreprise de technologie appelée Ayoza. Elle fabriquait toutes sortes de technologies,
des berceaux aux tombes. Hagen est allé sur le toit et a observé la situation. Pendant ce temps, Mike attendait Hagen au restaurant chinois dont le propriétaire était très bavard. Hagen entre alors et s'approche rapidement du siège de Mike. Mike pense que Hagen est mort en tombant du toit. Pour preuve, Mike demande à voir le visage de Hagen, mais celui-ci ne lui montre que sa carte de visite. Mike n'est pas satisfait. Hagen se dirige vers la porte jusqu'à ce que Mike l'arrête. Hagen demande alors sérieusement un indice sur l'incident qui a frappé sa famille. Mike le lui donnerait si Hagen était prêt à coopérer. Hagen a accepté, mais Mike a bêtement pointé une arme sur Hagen parce qu'il ne voulait pas travailler avec lui. Mike a forcé Hagen à raconter l'incident survenu sur le toit de l'hôpital à ce moment-là. Mike a continué à poser des questions. Mike s'est alors approché de Hagen pour le retenir. Mais ce qu'elle connaît d'entrée, Mike pense qu'il s'agit d'un coursier d'Other Eats et lui demande de partir. Contre toute attente, l'homme les a rapidement attaqués. Heureusement, Hagen a pu repousser son attaque. L'homme utilisait 2 armes blanches. Mike essayait toujours de se rendre utile, même s'il était un fardeau. Hagen déclencha sa technique de l'ombre qui prenait la forme du dieu Asura. Hagen a combattu le ninja comme Zoro en mode Asura, mais le ninja avait apparemment amené un ami, qui n'était que de la poussière pour notre veuf, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux assommés et qu'ils partent en enfer. Mike fut surpris de voir les capacités de Hagen, puis il lui demanda à nouveau qui il était vraiment. Il répondit « Peking Duck ». Et puis quoi encore? Mike a demandé où était le vrai Joe, puis Hagen a montré son masque de Joe. Hagen a admis qu'il était un ninja, tout comme ceux qui l'avaient attaqué. Mike, le noob, était choqué, et à moitié effrayé d'entendre cela, il semblait faire pipi dans son pantalon. Et soudain, des gens mystérieux les ont arrosés de balles depuis l'extérieur du café. En quelques secondes, Hagen avait disparu, et il était sur le toit. Mike est stupéfait de voir l'arme du ninja qui a réussi à blesser son armure. Il pensait que leur technologie ne pouvait pas produire une telle arme. Mike et Hagen regardèrent ensuite la publicité d'Ausa devant eux. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec Ausa? Pendant ce temps, quelque part, un certain Zai rapporte que Hagen est toujours en vie. Merci d'avoir regardé la série. Si vous appréciez la série, n'oubliez pas de laisser un commentaire et d'aimer pour soutenir cette chaîne. Je vous aime.